Yo les gars, on se retrouve sur une nouvelle. Yo les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui consiste encore la force de frappe. Il y a deux catégories de force de frappe. Pas forcément force de frappe. Impact de frappe. Il y a la propulsion du bras et il y a la main en marteau. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la propulsion du bras, la puissance du bras? C'est lorsque tu balances ton poing en coup de poing. Lorsque tu mets un coup de poing, tu balances ta main, tu jettes ta main, ton poing. Mais il faut bien serrer sa main. Tu balances ta main avec la force de ton bras, la pression, tu appuies après sur la chose. Tu appuies. Voilà, là ça dégage un impact. Et c'est quoi la main de marteau? C'est la matière de la main, la résistance, la main aussi. Voilà, et il faut et peut-être le poids aussi, vas-y. Voilà, balancer une main. Ben, moi, le but, c'est de balancer puissamment une main de marteau. Et il faut rendre sa main lourde. Lourde. Un boxeur, lorsqu'il frappe, il y en a, c'est comme se prendre 800 kilos directement, ok? Avec un gant. Tu vois la puissance qu'il a. Il va sentir toute la puissance et tout. Sa main, elle va être solide plutôt. Parce il a tapé aussi dans. Parce qu'eux, ils s'entraînent dans les sacs de boxe et tout, tu vois. Comme ça, leurs mains, ils sont solides aussi. Et leurs poignets, ils sont hyper résistants. Leurs poignets. Car lorsqu'ils frappent sur leurs adversaires avec des coups durs, leurs poignets ne se cassent pas. Imagine, tu as 800 kilos de pression. Et quand tu frappes sur quelque chose, ta main, elle endure ce choc. Parce que c'est avec ta main que tu as tapé. Et ça va jusqu'aux os, peut-être jusqu'au poignet et tout, l'impact. Et le poignet, s'il se casse pas, c'est qu'il est super. Mais avec un gant, tu vois, ils sont solides, mais ils mettent quand même une protection avec des gants. Parce qu'ils sont pas assez solides. Ils sont préparés sur des sacs de boxe. Ça endurcit leurs poings, mais à main nue contre un truc solide, 800 kilos de pression, ils pourront pas résister. Peut-être à main nue, leurs mains ils sont solides avec 800 kilos de pression contre un ballon, peut-être s'ils tapent dans un ballon dur, leurs mains ils se casseront pas avec la force qu'ils ont, avec l'impact qu'ils dégagent. Ils dégagent un impact et que c'est la main qui est tout devant et qui prend le ballon dur, et si sa main elle résiste, elle est résistante quand même par rapport à nous déjà, ça c'est sûr, parce que voilà. Mais les Chinois, même sur le métal, leurs mains elles résistent. 800 kilos, après ça dépend des boxeurs, je sais pas, mais la plupart s'ils font sur un sac de boxe. Voilà. 800 kilos d'impact chez le boxeur et chez un moine, et chez le moine, chez le Shaolin. Le Shaolin, s'il fait 800 kilos de pression à main nue, et qu'il a dit que moi j'ai 800 kilos de pression, même avec je tape sur le métal, ma main elle se casse pas du tout avec l'impact. Je vous rappelle que un homme il met un peu de force, sur du métal, il risque d'avoir mal. Et bien les Shaolins ils mettent des milliers de fois plus de force, ils tapent et leurs mains se cassent même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que leurs mains sont solides. Et les boxeurs ils sont plus puissants. Parce que eux, sans la main de marteau, ils ont tapé, ils ont fait 800 kilos. C'est que c'est vraiment une propulsion. Les boxeurs sont costauds, c'est différent. Mais les moines Shaolin, ils ont aussi de la puissance normalement. Ben oui, ils sont forts aussi du bras. Mais c'est plutôt leur main de marteau qui fait 800 kilos, par exemple. Voilà, si un boxeur il a fait 800 kilos, l'autre par exemple 800 ou 500 ou 500, 200, le Shaolin, ça sera logiquement plutôt grâce à la main de marteau. Parce que, parce que logiquement, les Shaolins, ils s'entraînent avec la main. Voilà. Et donc eux, c'est plus pratique parce que même s'ils ont moins de force, oui, logiquement, c'est avec la main, oui, voilà. Parce que si c'était en plus grâce à la force d'un boxeur, ils auraient fait plus que 500, par exemple. Voilà, parce que par exemple, si je fais 500 kilos pour le Shaolin, 500 kilos pour le boxeur, avec un gant, ben, si lui il a fait un main nue, les 500 kilos, c'est que logiquement c'est grâce à sa main qu'il a fait. Parce que si on dit si lui il me dit qu'il a fait avec sa main, il s'entraîne avec sa main, il a fait sa main en marteau, et que j'ai fait 500 kilos avec, c'est que le boxeur il a plus de force que moi.
Parce que moi, c'est grâce à la main. Si en même temps je prends ça, si en même temps j'ai la force de lui et que plus la main en métal, il aurait fait plus que 500. Voilà. Donc logiquement, c'est avec sa main de marteau le plus. C'est grâce à le plus. Voilà. Et le boxeur, c'est plutôt la propulsion, l'appui, tu vois. Voilà, c'est un truc du genre comme ça. Du coup, voilà. Après, ça dépend à quel point tu entraînes. Il y en a, ils sont entraînés leurs mains jusqu'à que ça fasse 200 kilos. Après, tu vois, ça dépend de l'entraînement. Il y en a, ils sont plus forts, il y en a, ils sont moins forts. Voilà. Un homme, normalement, avec s'il met 9 si il a 5 kilos de pression, ça dépend des hommes. Voilà. Il y en a, ils savent pas taper. Voilà. Mais lorsqu'un homme qui a une force normale et qui sait s'en servir, utilise la meilleure technique, la force qui est sortie de la meilleure technique, enfin, tu vois, il y a une technique pour définir la vraie force. Il y en a, ils tapent comme ça et tout, par droit direct. Ça a fait peut-être 2 kilos et tout, mais peut-être qu'il ne savait pas, mais peut-être que si, mais une percussion, ça fera plus de 4 kilos, 5 kilos, tu vois. Et s'il trouve la meilleure technique, parce que la force, elle se trouve dans une technique, la plus grande force, son maximum. Voilà, il faut chercher où il est le maximum, et s'il trouve, ça normalement, ça fait 5 6 kilos comme ça. C'est comme se prendre 5 6 kilos à pleine vitesse. Je vous dis pas à 70 km/h, mais allez, moi j'estime entre. Ouais, c'est entre 20 et 30 km/h. Parce que le boxeur Klitschko Vladimir, il dit il a 700 kilos de pression. Il peut frapper avec une force de 700 kilos. C'est comme se prendre une petite voiture à 45 km/h. Une petite voiture, ça pèse 400 kilos. Et donc, et donc 700 kilos, ça doit être à 20 km/h. Peut-être. Peut-être c'est la vitesse qu'il faut diminuer vu que la force c'est. Tu vois. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si. Et donc Mike Tyson c'est 2000 kilos de pression. Donc lui ça doit être une tonne à 50 km/h. Ouais, bref, voilà. Donc 6 kilos à 20 km/h chez l'homme, je pense. C'est 25 comme ça. Lorsqu'il met vraiment une bonne hypercussion comme ça. Tu as compris, mon cher ami. Entraînez-vous. C'est vrai, il y en a beaucoup, ils ont des mains solides, ils peuvent, voilà, mais si, peut-être ça suffira pas contre leur force. Il faut se faire une main solide par rapport à sa force. Il faut qu'elle résiste quand tu tapes quelque part. Imagine, sa main, elle peut résister à des chocs de 500 kilos, c'est beaucoup plus que nous déjà, c'est sûr. Nous, c'est 10 kilos comme ça maximum. Sur du métal, ça peut être 10 kilos maximum. Et lui, sa main sur du métal, 500 kilos, il a résisté. Il peut rester à des chocs de 500 kilos. Voilà, enfin, s'il met 500 kilos sur le métal, sa main, elle résiste. Voilà, on va dire. Et si un truc de 600 kilos, il arrive sur sa main à pleine vitesse, sa main ne se casse pas. Mais que sa force à lui, c'est de 900 kilos. Donc, s'il frappe sur une machine de boxe, sa main, elle va résister. Mais sur le métal, elle va se casser. C'est comme les boxeurs en fait. Leurs mains sont plus résistantes que la nôtre, mais avec leur force, ils peuvent taper sur certaines choses. Sur le métal, vraiment, il faut vraiment que ta main. Il faut en fait, tout court, tout simplement. Peut-être que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Simplement, votre main doit rester avec force. Faites en sorte que vos doigts, avec toute votre force, si vous frappez le métal, vos doigts y résistent. Tout simplement. Et ça prouvera que vous avez une main vraiment solide. Il faut avoir une main lourde, solide et une puissance dans le bras. Mais ça doit être par rapport équivalent, enfin ça doit être résistant par rapport à ta force. Tu vois, par exemple. Moi je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère que vous avez tout regardé.